Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast prophétique sur le chapitre 17 d'Ésaïe. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer tout de suite cette vidéo par la lecture du chapitre 17. Let's go! Oracle sur Damas. Bientôt Damas ne sera plus comptée parmi les villes. Elle sera réduite à un monceau de ruines. Les villes d'Aroër seront abandonnées et livrées aux troupeaux qui s'y reposeront sans que nul ne les inquiète. Les remparts d'Éphraïm disparaîtront alors, et il n'y aura plus de royaume à Damas. Le reste des Syriens aura le même sort que les Israélites. L'Éternel le déclare, le Seigneur des armées célestes. En ce jour-là, la gloire de Jacob sera bien amoindrie. Israël perdra l'embonpoint et sera amaigri. Il en sera comme lorsqu'on recueille les blés sur pied à la moisson et qu'on moissonne par brasser les épis, oui, comme on glane les épis dans la vallée de Réphaïm. Il en restera un grappillage comme après le gaulage des fruits de l'olivier, ici 2, 3 olives tout en haut de la cime et 4 ou 5 sur les meilleures branches. C'est là ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. En ce jour-là, l'homme se tournera vers celui qui l'a fait, et ses yeux se dirigeront vers le Saint d'Israël. Il ne tournera plus ses yeux vers les autels qu'il a faits de ses mains, et il ne regardera plus les objets que ses doigts ont fabriqués, ni les poteaux sacrés, de même que les encensoirs. En ce jour-là, ces villes fortifiées seront abandonnées, comme autrefois les villes peuplées par les Éviens ou par les Amoréens furent abandonnées quand les Israélites conquirent le pays. Elles seront dévastées, car tu as oublié le Dieu qui t'a sauvé, et tu ne t'es pas souvenu du rocher qui faisait ta force. Ainsi tu plantes des jardins de délices pour tes divinités, tu sèmes des graines étrangères. Le jour où tu les sèmes, les plantes sortent de la terre. Le lendemain matin, ta semence fleurit. Mais au moment de la moisson, il ne reste plus rien. Le mal est sans remède. Oh, quel mugissement de peuples innombrables et qui mugissent comme mugit la mer. Et quel grondement des nations semblable au grondement des eaux impétueuses. Les nations font entendre des grondements pareils à ceux des grandes eaux. L'Éternel les menace, et elles fuient au loin. Elles sont dispersées comme des brins de paille sur les collines par le vent, comme un tourbillon devant un ouragan. Au soir encore, c'est l'épouvante, mais avant le matin, ils ont tous disparu. Tel sera le destin de ceux qui nous dépouillent. Oui, tel sera le sort de tous ceux qui nous pillent. Amen. Voici donc dans ce chapitre 17 d'Ésaïe un nouvel oracle contre Damas et son allié Israël. Nous pouvons voir ça donc dans Ésaïe 17 au verset 1 à 14. Ces deux peuples s'étaient ligués et alliés pour attaquer Jérusalem au verset 1 du chapitre 7 d'Ésaïe. Mais Ésaïe avait annoncé leur défaite à l'avance. Il faut voir pour cela la vidéo sur Ésaïe chapitre 8 des versets 1 à 4. Les villes d'Aroër au verset 2 indiquent probablement la région à l'est du Jourdain qui faisait partie du royaume d'Israël. Au verset 3, Éphraïm, comme principale tribu, représente tout le royaume du nord d'Israël dont la capitale était Samarie, et cette ville était une forteresse située sur une grande colline entourée d'un cercle d'autres collines. Jacob est ici une autre désignation pour Samarie. La vallée de Réphaïm se trouve au sud-ouest de Jérusalem. Le but que Dieu poursuit, c'est d'amener un reste à la repentance et à la conversion, voir les versets 6 à 8. Une inscription dit que Tiglath-Pileser a détruit Damas et 518 villes en Syrie, en Galilée et à l'est du Jourdain. Damas s'est relevé peu après et Jérémie a de nouveau prophétisé contre elle. Nous verrons ça dans le chapitre 49 de Jérémie. Les versets 12 à 14 sont généralement considérés comme un morceau à part qui concernait l'attaque de Sanchérib, surtout à cause du verset 14. Avant le matin, ils ne sont plus. Mais il est aussi possible de l'attribuer à l'invasion de Damas et d'Éphraïm par Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie. Il a dispersé les ennemis de Juda, ceux qui nous dépouillent.
Il s'agit ici de la défaite de Sanchérib. Il faudra rattacher ce morceau au morceau suivant. Mais ici, j'aimerais faire 2 focus. Au verset 7, il nous est dit « En ce jour-là, l'homme se tournera vers celui qui l'a fait, et ses yeux se dirigeront vers le Saint d'Israël. » Cela nous rappelle le passage de Zacharie 12, verset 10, qui nous dit « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ils se tourneront vers celui qu'ils ont percé. » Et le deuxième focus que j'aimerais relever ici, c'est le verset 10 d'Ésaïe 17. « Car tu as oublié le Dieu qui t'a sauvé, et tu ne t'es pas souvenu du rocher qui faisait ta force. Ainsi tu plantes des jardins de délices pour tes divinités, tu sèmes des graines étrangères. » Si on fait le parallèle avec le psaume 16, verset 6, on voit ici une opposition. Tout est inversé. Dans le psaume, c'est Dieu qui plante un jardin plein de délices pour son serviteur, pour qu'il trouve son bonheur au service de l'Éternel. Mais ici, ce qu'il nous est rapporté, c'est que ce sont les hommes qui plantent des jardins de délices pour leur propre divinité et pour leurs propres ambitions. Voilà une grande différence entre la liberté et la servitude. Cela doit nous faire réfléchir. Sommes-nous libres ou esclaves? Et il faut se méfier des apparences. Le proverbe 17:2 nous dit « Le serviteur intelligent gouvernera le fils indigne et recevra sa part d'héritage avec les frères. » Cela vraiment doit nous amener à réfléchir. Le passage en Galates 4, versets 29 à 30. Il ne s'agit pas ici d'opposer une descendance quelconque. Il s'agit simplement d'opposer la liberté et l'esclavage. Et la liberté et l'esclavage sont d'abord spirituels avant d'être ethniques ou culturels dans l'histoire de l'homme. Personne ne sera justifié par une quelconque appartenance ethnique ou culturelle et personne ne sera condamné non plus par une telle appartenance. Laissez-moi ici rappeler que, en rapport à ce passage dans Galates 4, 29 à 30, n'oublions pas qu'Ismaël signifie Dieu entend. Et il est dit que Dieu fut avec lui. Agar a eu les yeux ouverts et a aperçu un puits pour y boire. En réalité, la bénédiction de Dieu est sur tous les hommes. Il nous appelle tous à faire un choix entre l'esclavage et la liberté, peu importe notre nation d'origine, notre culture, notre appartenance à telle ou telle lignée ou tel peuple. Le souci de notre monde est qu'il nous vend un esclavage comme la liberté et il nous fait percevoir la liberté comme un esclavage. C'est exactement la raison pour laquelle nous devons apprendre à voir et apprendre à entendre. C'en est terminé pour cette vidéo. Voilà ce que nous pouvions dire sur ce chapitre 17 d'Ésaïe. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt pour le chapitre 18 d'Ésaïe. Nous allons encore apprendre des tonnes de choses. Abonnez-vous à ce podcast prophétique car il est plus que jamais d'actualité. L'homme veut toujours en 2025 planter des jardins de délices là où il y a la ruine, là où il y a la guerre, mais cela n'effacera pas la liberté et l'esclavagisme dont il subit les conséquences. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.